Hey, salut tout le monde, c'est Styler et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière. Donc voilà, donc aujourd'hui tout simplement je vais répondre à la FAQ que j'avais postée il y a à peu près une semaine maintenant. Donc voilà, j'ai quand même eu quelques petites questions, je crois que de tête j'en ai 24 ou 25. Donc du coup, ça fait plutôt plaisir. Donc en même temps qu'il y aura la FAQ, donc comme je vous l'avais dit, je ferai également en même temps une vidéo présentation setup. Donc en alternant les plans, un coup ça sera du facecam, je répondrai à des commentaires. Je repasserai du coup sur la vidéo présentation du setup en alternant un petit peu les deux. Donc voilà, donc première question, donc pourquoi tu n'utilises plus ton Newer NW800 au lieu de ce Razer? Bon, bah, je t'explique dans la vidéo, mais je vais quand même te répondre à ta question, petit. Donc du coup, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le Newer, c'est un micro de merde. Voilà, on va le dire autrement. C'est un micro que tu payes quasiment rien. Donc forcément, vu que tu le payes quasiment rien, tu as un son de merde. Moi, j'aime pas du tout. Voilà. Alors, on attaque direct dans le vif du sujet. Donc, le plus important, je pense, on est donc sur le DX Racer, donc mon petit fauteuil que je m'étais payé pour mon anniversaire. C'est une tuerie, franchement. Quand tu poses ton cul là-dedans, t'as l'impression d'être assis sur un petit nuage. C'est vraiment royal. Ensuite, ici, on a donc une de mes dernières acquisitions, pardon, donc mon petit fond vert de chez Elgato. Moi, je kiffe tout simplement. Pourquoi? Parce que là, regarde, il est monté. Hop, tu viens, tu prends ici, tu pousses vers le bas, et ça, tu fermes, hop, tac, tac, et voilà. T'as plus de fond vert, ça te fait un truc propre et stylé, c'est beautiful. Ensuite, Valentin Sevestre, quel est ton sport préféré? Alors moi, si on parle de sport simple, j'adore le ski. Je suis un gamin de la montagne, donc le ski, moi, j'adore ça. Bon, maintenant, le problème, c'est que j'habite très loin des montagnes, donc forcément, aller au ski, bah, c'est comme beaucoup de gens, ça coûte très très cher. Et du coup, bah, malheureusement, j'ai plus l'occasion d'y aller tous les ans comme je faisais avant quand j'étais gamin. Donc bon, voilà. Et sinon, j'adore, en fait, j'ai pratiqué la motocross aussi pendant un bon petit moment. Mais bon, suite à des petits problèmes de santé, tout ça, j'ai dû arrêter la motocross. Ensuite, Flo. Quand tu fais des lives, peux-tu être plus interactif avec tes abonnés? Mais aussi sinon, continue comme ça. Donc déjà, le premier shot. Donc du coup, oui, c'est possible en fait de... Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, honnêtement, je pense pas non plus trop vous mettre souvent des vents. Après, c'est vrai que quand je suis sur 7 Day Today et que vous êtes 40 sur le chat, que vous êtes en train de limite de vous raconter vos trucs entre vous, etc., que vous parlez, que moi à côté de ça, je fais des trucs genre, je prends le dernier live que j'avais fait où j'étais dans les bunkers ou les hordes, des trucs comme ça. Forcément, j'ai pas trop le temps de regarder. Donc de temps en temps, je suis un test, je prends un message dans le chat. Et voilà, après c'est vrai que quand il y a eu des passages un petit peu plus calmes ou quoi que ce soit, forcément, je prends le temps de répondre. Mais c'est vrai que des fois, bah, t'as pas forcément l'occasion. Et puis je pense que plus le temps passera, malheureusement, et moins j'aurai le temps de lire vos messages. Je suis désolé. Donc là, niveau déco, bah, on va dire clairement que je kiffe les Stormtroopers. Hein, ça, y a pas de nanin. Ensuite, une de mes deuxièmes passions, un Marvel, comics, tout ce qui est tout ça, moi j'adore, ouais, j'adore. Ensuite, avant de passer directement au PC, on va faire vite fait un petit passage sur ma petite déco vite fait des familles. Donc là, principalement, on a donc des Woodbox à laquelle j'étais abonné avant, mais j'ai arrêté parce que ça me cassait les couilles. Finalement, il y a plus de merde qu'autre chose. Donc là, ouais, un petit medley de tout ce que j'avais préféré finalement. Ensuite, le petit pouce des familles. D'ailleurs, j'en profite, hein, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de t'abonner. Ici, ensuite, on a également une petite épée des Spartiates. Hein, parce qu'en fait, j'étais allé dans un festival. Et en fait, dans le festival, avec des potes, on s'était déliré. Moi, je me suis déguisé en Spartiate. Voilà, simplement. Ensuite, ici, on a donc une petite manette. Et oui, les enfants, Artstyler joue avec une manette. Ça arrive des fois. Et ensuite, ici, donc la petite imprimante des familles, un petit peu capriccière pendant le déménagement, mais qui fonctionne toujours. Ensuite, encore Flo, gagnes-tu ta vie grâce à YouTube? Eh bien non, Flo. Je suis très loin de gagner ma vie grâce à YouTube. Master Doofy, yo, c'est quoi ton premier jeu et ton premier jeu de survie? Alors, mon tout premier jeu que je me rappelle avoir joué, donc là, mais vraiment le tout premier où c'était encore des PC qui étaient énormes, avec des disquettes et tout, c'était vraiment les pourris. Donc c'était vraiment le premier Doom. Et après, sinon, mon premier jeu vraiment que j'ai eu à moi, parce que c'était sur le PC de mon père que j'avais joué à ça. Mais mon premier jeu à moi, en fait, c'était sur PlayStation 1 et c'était Jex. C'est un petit lézard, un genre de Rayman. Et mon premier jeu de survie, alors je sais plus si c'est Rust ou si c'est Ark, mais je crois que c'est Rust. Ensuite, vous avez PLC. Salut mon petit hard. Je fais 1m82 quand même. Pourrais-tu faire des vidéos sur d'autres jeux? Alors, soit tu ne t'es pas trop baladé sur ma chaîne et le cas échéant, tu as vu que j'ai fait beaucoup de vidéos sur 7day Today et t'as pas scrollé jusqu'en bas. Mais j'ai fait des vidéos sur Squad, sur PUBG, sur Fortnite, sur Ark. J'avais même fait des vidéos sur The Forest, j'ai fait des vidéos sur Call of, j'ai fait des vidéos sur Counter-Strike. J'ai fait pas mal de vidéos sur d'autres jeux.
Ah, le commentaire que j'aime le moins. Marie. Alors, salut Hard. Pourrais-tu être un peu plus dans l'interactivité avec tes abonnés lorsque tu es sur le serveur 7 Day? Alors, c'est à peu près la même chose. Le souci, c'est que voilà, ça va dépendre des moments donc, que je fais. Après, il y a également le fait que je suis en vocal avec d'autres personnes. C'est un peu compliqué. C'est vrai que j'en suis conscient. Il y a des moments où je parle pas trop, que je lis un peu moins le chat, etc. Honnêtement, je vous invite un jour, si vous avez l'occasion, tester de faire un live avec une vingtaine de personnes en étant en vocal sur des gens. Vous verrez que c'est vraiment super compliqué à tout gérer en même temps. Ce que tu te dis, faut que je joue parce que forcément, les gens qui sont là, c'est pour me regarder jouer. Après, tu as des gens qui sont là pour me regarder jouer, mais aussi pour échanger avec moi. Donc, faut que j'arrive à répondre à ces gens-là. Et à côté de ça, tu as les gens avec qui tu joues, auxquels faut que tu répondes. Après, faut arriver à alterner les deux parce qu'en fait, tu as des moments où il faut que tu te mutes forcément pour éviter de les spammer à chaque fois que tu réponds. Donc, faut que tu te mutes, que tu réponds à tes abonnés, que tu te démutes, que tu réponds à ton pote, que tu poses une muter, tu rejoues un petit peu, hop, tu tournes la tête, tu te remutes, tu regardes ce qu'il se dit, tac, tu réponds à une personne, hop, tu reviens dans le jeu, tu rejoues. Animal là, c'est vraiment très compliqué. Après, j'essaie vraiment de faire le plus que je peux pour vous et c'est vraiment super compliqué. Donc j'ai l'impression que tu es super concentré sur le jeu, trop RP peut-être et nos interventions passent au travers. C'est décourageant pour nous alors qu'on t'apprécie énormément. Non, honnêtement, je sais Marie et je suis vraiment désolé de tout ça en fait. C'est pas volontaire, hein, quand que je vous réponds pas ou quoi que ce soit. C'est juste que oui, voilà, il y a le truc aussi chat du fait que, bah, je suis à fond dans le jeu. Surtout, il y a des passages, comme je vous disais, genre, un des lives où je suis parti en expédition, où on a enchaîné les bunkers, où il y avait du zombie, de l'action, et cetera. C'est vrai que forcément, tu es à fond dans ce qui se passe dans le jeu et tu pas forcément le temps ou la pensée de regarder un petit peu le chat et de regarder un peu ce qui se passe. Donc dès que j'ai l'occasion, que je vois que c'est un peu plus calme, je regarde le chat. Mais c'est vrai qu'il y a des moments quand il y a un peu d'action ou quoi que ce soit, c'est assez compliqué de regarder le chat. Voilà. Donc là, on pose le cul tranquille sur le petit fauteuil. Donc là, on a donc le premier écran qui est mon écran principal, qui est un écran gaming. La référence, je ne m'en rappelle plus exactement, mais je crois que c'est un VG248 LCD. Donc ouais, il fait aussi 3D par la même occasion. Et moi, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de m'en servir. Et là, ici, j'ai mon deuxième écran, donc là que j'avais acheté dans un truc, dans un cache converteur ou une connerie comme ça, j'en ai eu pour 100 balles. Et voilà, c'était très bien, c'était histoire d'avoir un deuxième écran et pas. Voilà. Sachant que principalement, il me sert surtout quand je fais du montage pour balancer les trucs sur le deuxième écran. Et également pendant les lives pour lire vos petits messages. Voilà. Donc du coup, on revient ici. Donc là, peut-être vous avez remarqué ici qu'on a donc un petit casque de Stormtroopers, un petit Deadpool, le petit fantôme de Mario. Et là, on voit un truc marqué Dragon Ball Defcon 1. Donc là, c'est le fameux festival d'où je vous parlais, d'où provient l'épée. Ensuite, d'à côté, on voit le truc Hercule. Donc là, c'est mes enceintes, hein, c'est mon mini home cinéma de computer, you know, avec le petit caisson de basse qui est derrière, mais ça, on s'en fout. Voilà, donc c'est pour contrôler le son. Ensuite, ici, l'espèce de petite médaille, en fait, c'est quand j'étais à l'armée, tout simplement, en fait, comme mon régiment il a fermé. Et ben en fait, ils nous ont remis ça. C'était pour dire, voilà, vous voyez, le régiment, il existait depuis 1692 et il a été fermé en 2015 pour raisons économiques, bien évidemment. Donc du coup, bah, il nous avait donné ceci. Apollo Winner. Alors, salut, est-ce que tu penses faire d'autres projets que les vidéos gaming? Alors honnêtement, oui. Après, on verra plus tard. Mais en fait, si vous voulez, je suis vraiment très, très fan de tout ce qui est voyage et cetera. Donc j'adore voyager, me déplacer et cetera et j'adorerais faire un petit peu comme pas mal de youtubeurs font maintenant, c'est-à-dire des petits vlogs, découvertes et cetera. Aller dans des endroits, découvrir des choses et cetera et faire des vlogs, des trucs comme ça et à la Paris Games Week, faire des événements dans ce style-là et cetera. J'adorerais vraiment. Après, comme tout, hein, bah, le problème, c'est bah, c'est les moyens, c'est le temps, c'est tout ça. Donc pour l'instant, j'ai ni les moyens ni forcément le temps de faire tout ça. Pour l'instant, ça ne sera malheureusement, je ne pense, que des projets. Xitiu, ça se dit comme ça, hein. Est-ce que tu feras une série sur Echo? Alors, tu m'aurais posé cette question avant que j'ouvre mon serveur, je t'aurais dit carrément. Maintenant que j'ai mon serveur 7 Day to Die, ça devient vraiment compliqué parce qu'en fait, comme je vous ai déjà dit, en fait, je fais mes lives le mardi et le jeudi soir. Et en fait, j'ai mon lundi, donc qui est mon jour de repos, pour faire, on va dire, la plupart des vidéos que vous verrez dans la semaine. Donc, en gros, si je veux faire des séries, enfin, des épisodes, c'est que le lundi et le vendredi après-midi. Le lundi, voilà, je le consacre vraiment à 99,9% à YouTube. Le mardi soir également, le jeudi soir également. Après, tu retires mes 35 heures de boulot. Honnêtement, il me reste plus tant de temps que ça pour ma vie à moi. C'est un peu compliqué de faire des séries, etc. Avec aussi peu de temps. Entre de pingay. Salut Hard, as-tu des projets de vidéos IRL pour 2018? Oui et non. En fait, j'adorerais faire une vidéo vlog ou quoi que ce soit, donc soit une Paris Games Week ou un truc comme ça, soit une sortie toute bête, genre partir, je sais pas, honnêtement, et c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est le temps, l'argent, tout ça. Pour l'instant, j'ai des projets et on verra si j'arrive à les réaliser ou pas.
Eagles, ça d'où vient ton gamer tag Styler? Continue comme ça, poto. Big up à toi. Ouais, ouais, gros, c'est si la famille. Du coup, mon gamer tag, donc tout simplement, en fait, moi j'écoute beaucoup de hardstyle. Le hardstyle, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu. Ça envoie un petit peu du poney. Et du coup, c'est une musique donc, qui envoie. Donc, j'aime bien les musiques où il y a de la basse et que ça percute, etc. Et en même temps, du coup, bah, en fait, je trouve ça assez sympa parce que c'est assez représentatif de ma personnalité. En fait, vous voyez, c'est une musique un petit peu barge, un petit peu comme moi. Bon, c'est vrai que sur YouTube, je suis quand même assez gentil, mais c'est vrai qu'au fond de moi, il y a quand même un petit côté cinglé. Moi, c'est vraiment mon petit côté un peu foufou. Et je trouvais que Hardstyler, ça sonnait plutôt bien. C'est ce pseudo que j'ai depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Ensuite ici, alors là, c'est ma dernière petite acquisition, donc vous voyez, en fait, c'est le Elgato Stream Deck. Et en fait, ceci, c'est une putain de tuerie. En gros, donc là, on va dire, par exemple, je veux lancer un live, bim, je clique ici. Donc là, ici, pardon, parce que du coup, je regarde en même temps ce que je fais, quand même. Donc ici, et ici, en fait, donc là, j'aurai mes viewers, enfin, ça sera mes compteurs, en fait, de vues Twitch et YouTube. Là, en fait, c'est un bouton que j'appuie dessus, ça balance automatiquement un tweet, donc forcément sur mon compte Twitter, euh, pour vous dire, voilà, je suis en live, patati patata, avec le lien de la chaîne pour aller rejoindre directement. Ensuite, ici, Restream, c'est en fait mon petit logiciel que j'utilise pour avoir les chats de de Twitch et de YouTube en même temps. Donc OBS, pour ceux qui connaissent, c'est le logiciel de stream. Ensuite, là, oui, j'ai commencé déjà à créer 2-3 petits trucs, mais après, là, tout ça, ça va être plein. Ici, donc là, ça sera ma scène principale. Donc là où généralement, il y aura celle que vous avez l'habitude de voir sur mes lives. Donc voilà, avec ma petite caméra en bas à droite. En haut, le petit compteur des donations, etc. Le chat sur la gauche, etc. Bref. Et ensuite, là, je me suis éclaté à créer un truc, en fait, et quand j'appuierai dessus, en fait, ça vous lancera une petite animation, voilà, pour dire, voilà, je suis parti boire un café, ou parti faire caca, bref, ce genre de choses. Donc là, on revient. Après, par exemple, ici, bim, vous voyez, donc là, c'est le truc vidéo. Donc là, j'ai Photoshop et Premiere Pro, donc qui sont mes deux trucs de montage. Enfin, mon truc de montage et mon truc pour faire mes miniatures. Hop, ensuite, ici, par exemple, je vais sur Internet. Donc là, vous voyez, ici, j'ai Twitter, là, j'ai Facebook, là, j'ai Instant Gaming, là, j'ai Google AdSense. Hop, ensuite, ici, tac. Hop, donc là, vous voyez, pareil, c'est pour faire les vidéos. Donc là, en fait, j'ai ma webcam, là, j'ai mon truc de son. Et ici, en fait, c'est le truc de Nvidia pour faire les captures de jeu que j'utilise. Hop, et ensuite ici, ah merde, parce que du coup c'est inversé. Ici, vous voyez, donc là j'ai mis une principale partie de mes jeux, mais en fait le souci c'est que pour l'instant, je galère un petit peu à les paramétrer dessus, donc du coup je les ai virés. Ici, là, c'est tout ce qui est paramètres perso, mes mails, mes machins, mes comptes, etc. Ensuite, ici, donc là ma chaîne YouTube, là mon compte Twitch, là mon truc Tipeee Stream, donc pour les lives. Ensuite ici c'est mon Discord et là c'est pour ouvrir Steam. Ah, oui, c'est vraiment très complet, c'est vraiment super stylé. Ensuite ici rapidement en fait il y a des canettes Star Wars Energy Drink. Ouais, tout simplement pourquoi en fait je me baladais, enfin c'est quand je travaillais. En fait j'étais allé dans un petit Leclerc dans un petit coin et j'étais tombé sur ça et j'avais des tickets resto à dépenser donc je me suis dit, ah, ils sont super stylés donc vas-y je vais les acheter. Voilà. Alors, ce Titi, salut Hard, quel âge as-tu? D'où l'envie de commencer YouTube, PS continue tes vidéos, tu gères. Alors, quel âge j'ai? Actuellement, j'ai 27 ans, quand même relativement vieux pour un youtubeur. D'où l'envie de commencer YouTube t'es venu. Mais en fait, à la base, c'est parti d'une connerie. Donc au début, en fait, j'étais encore à l'armée. Et en fait, t'as pas mal de moments où quand t'es de garde ou quoi que ce soit, où tu te fais un peu chier. Et à l'époque, je jouais sur Slither.io donc avec pas mal de potes, etc. En fait, je m'étais tapé un délire. En fait, j'avais fait mon premier montage vidéo, c'était sur Slither.io, donc le petit jeu avec les petits asticots là. Et en fait, du coup, j'avais fait une petite vidéo, machin, etc. Pour justement où je faisais une partie de dingue. Et du coup, je l'avais fait un petit montage, j'avais rajouté des petits sons, etc. Et c'était surtout principalement pour partager avec les potes qui jouaient également. Bon, t'as vu, j'ai fait un petit score sympa, j'ai fait une petite vidéo, c'est rigolo. Ensuite, c'était l'été 2015 ou 2016, je ne sais plus. 2016, je crois. Il y a eu Pokémon Go qui arrivait, c'était la révolution, patati patata. Et en fait, j'avais fait quelques vidéos justement où je présentais, on peut dire que c'est plus ou moins de la triche, qui permettait en fait de jouer sur PC. Et donc en fait, tu étais sur PC, tu te baladais avec tes touches classiques ZSQD pour te déplacer sur la map au lieu de marcher dehors. Tu pouvais aller aux États-Unis, tu capturais des Pokémon de ouf. Après, j'avais fait des vidéos pour présenter des bots qui récupéraient les Pokémon pour toi. Enfin bref, il y avait pas mal de trucs comme ça. Et ça avait plutôt bien marché. J'avais fait, je crois que ma vidéo de présentation du logiciel pour jouer sur PC, je crois que j'avais fait un truc genre 15-20 000 vues. C'était énorme. Et ça avait plutôt bien marché. Mais bon, après voilà, je me suis dit, attends, à l'époque j'avais 25 ans. Je me suis dit, attends, j'ai 25 ans quand même, je vais pas faire du Pokémon Go quoi. Pokémon à 25 ans, pour moi, c'est chaud, tu vois. Après, c'est ma façon de penser. Donc, du coup, j'avais supprimé toutes les vidéos de ma chaîne, hop, et j'avais arrêté. Et puis en fait, après, donc j'étais militaire, j'ai arrêté l'armée pour des raisons médicales, et du coup, je me suis retrouvé à être au chômage. Et du coup, en fait, j'étais chez moi, et je me suis retrouvé avec
mon petit PC de l'époque, etc. J'avais mon nouvel appart, donc rien faire et me faire chier chez moi. Allez, vas-y, c'est parti, viens, on fait des vidéos. Donc j'ai commencé des vidéos sur Battlefield 1 au début, ensuite c'était du 7 Days to Die, et après on est toujours resté sur le noyau 7 Days to Die, et t'as eu des jeux qui sont venus se greffer autour, du Conan Exil, du PUBG, du Fortnite, du Counter-Strike, du Call of Duty, bref, il y a pas mal de jeux qui sont venus graviter autour, et j'ai toujours gardé, on va dire, ma ligne directrice 7 Days to Die. Waouh. Alors, comptes-tu refaire des vidéos scénarisées comme tu avais fait il y a quelques mois avec ton serveur par exemple? Alors, Issou, figure-toi que ça fait je crois que ça doit faire au moins 5-6 projets que je commence à m'imaginer le délire et à chaque fois je laisse tomber. Parce qu'en fait, soit bah pas le temps, soit perte de motivation, etc. Mais oui, j'adorerais vraiment refaire un petit truc scénarisé. Et surtout que là, maintenant j'ai mon serveur, justement, ça sera l'occasion de prendre des personnes avec moi, justement, et de partir faire un truc. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc oui, il y a des projets de ça et je pense que ça se fera. Pas de Max. Salut toi, Tito. Salut Ward, quel est le jeu que tu as kiffé le plus à part 7 Days to Die? Alors c'est une question qui est très dure à répondre tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois que tu découvres un jeu, généralement t'es toujours chaud patate. Mais honnêtement, si je pense, si je devais citer un jeu qui m'a vraiment le plus marqué dans toute ma jeunesse, dans toute ma vie, ça serait Call of Duty 2. Mais pas Call of Duty World War, Call of Duty machin, vraiment le Call of Duty 2 à l'ancienne pendant la guerre mondiale, etc. Qui maintenant doit avoir une bonne quinzaine, voire une bonne vingtaine d'années même. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué, dans le sens où j'étais un petit gamin, j'étais vraiment violent. J'avais carrément la plus grosse team francophone qui voulait me recruter. Quand ils ont appris mon âge, en fait, ils ont dit ah ouais, c'est chaud, il faut avoir plus de 18 ans. Mais ouais, voilà, à mon jeune âge, en fait, j'aurais pu faire des championnats de France sur Call of Duty 2, et en fait, c'est mon âge qui m'avait bloqué. Enfin, c'était vraiment un truc de ouf. Comme quoi, je jouais vraiment très très bien. Xiteu, salut, penses-tu rajouter des personnes sur le serveur 7 Days to Die? Alors oui, c'est juste qu'en fait, en fait là j'ai lancé le truc, donc pour l'instant on était 14, donc en gros il restait que 5 places. Et moi en fait le projet que j'ai, c'est en fait qu'il y ait plusieurs villages qui soient créés, plusieurs villes, etc. sur toute la map, et qu'après justement on fasse des échanges, des machins, des trucs, etc. Et bien évidemment je veux voir aussi le succès du serveur, parce que là déjà, pour information, je paye 30 € par mois pour 20 slots. Forcément, si je fais revenir d'autres personnes, moi derrière, faut que j'allonge la monnaie, tu vois. Donc, faut dire que pour l'instant, mes poches sont pas très très pleines, tu vois. Donc, je peux pas non plus trop me permettre de balancer 50 balles, 60 balles, 70 balles tous les mois dans un serveur, tu vois. J'ai pas trop envie. Déjà, à 30 balles, ça me fait un peu mal au cul, tu vois. Que oui, peut-être que je rajouterai, mais pas énormément. Si. Alors, salut, tu joues que sur PC ou aussi sur d'autres plateformes? Si oui, laquelle? Et quel est le meilleur jeu que tu aies joué depuis que tu es gamer? Alors du coup, oui, je ne joue que sur PC, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais un gros joueur console, donc PlayStation en force, hein, fuck les Xbox. Et du coup, en fait, j'ai acheté la PS4. Hop, j'ai acheté la PS4 direct, elle venait juste de sortir. À l'époque, c'était Battlefield 3, je crois, qui venait de sortir avec. T'avais Assassin's Creed, et c'est tout, je crois. Après, t'avais d'autres jeux, mais bon. Voilà, du coup, je les ai achetés. J'ai torché la PS4. Après, c'est vrai qu'il y a eu un gros passage où il n'y a pas eu de sortie PS4. Il n'y avait pas de jeu. La PS4 est sortie, mais ils n'avaient pas de bons jeux qui sortaient. Et du coup, en fait, j'en ai eu ras le cul. J'ai revendu ma PS4. Oui, et je me suis acheté un PC gamer. Et puis, bah, le meilleur jeu, comme je disais donc tout à l'heure, c'est Call of Duty 2. Ensuite, on monte ici rapidement. Donc là, vous voyez, donc il y a mon Razer Kraken. Donc c'est les tout premiers modèles. C'est pas les modèles qu'on trouve actuellement qui sont quand même, je pense, un petit peu mieux. Mais honnêtement, vu comment il fonctionne super bien et que j'ai jamais été emmerdé avec, pour dire que ça fait maintenant 3-4 ans que je l'ai et qu'il est nickel, donc je garde. Derrière, vous voyez mon Neuer NW800, pareil, j'avais acheté à l'époque l'ensemble, je crois que j'en avais pour un truc genre 50 balles. Je m'en suis servi une fois pour faire un unboxing et finalement je trouvais que c'était vraiment de la merde. Donc du coup, en fait, maintenant il me sert juste de repose-casque. Voilà, et ça fait un peu plus setup de youtubeur, mais sinon je l'aurais viré depuis longtemps. Ensuite, là on a la bait. Donc la bait, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on passe rapidement ici. Donc là, c'est le Black Widow. Bon, je l'ai pas en chroma malheureusement, parce qu'à l'époque, bon, je m'en battais un petit peu les steaks. Et plus le temps passe, plus je me dis qu'un jour viendra où j'aurai un setup full chroma, parce que je kiffe en fait avoir des trucs dans ce style-là, vous voyez, avec les petites lumières qui clignotent dans tous les sens et tout. C'est un bleuté du velours. Quand t'es dans le noir, franchement, c'est kiffant de jouer. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai mon petit tapis de souris rétro-éclairé de chez Razer. Pareil, une petite souris Razer, les trucs exacts, je ne me rappelle pas. De toute façon, on en a un peu rien à faire. Si vous voulez acheter du Razer, vous allez sur Amazon ou sur le site Razer et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Ah oui, et j'ai oublié ici, donc c'est pas pareil, c'est ma dernière acquisition que j'ai acheté en même temps que le Stream Deck. Donc c'est ma nouvelle webcam, donc c'est quasiment la même qu'avant, c'est juste que là en fait avant j'étais sur une webcam qui fonctionnait sous Windows 8 de base, donc du coup il y avait des petits soucis avec Windows 10. Donc du coup vu que j'avais ras le cul de galérer, je me suis acheté la C920
qui a la possibilité de filmer en 1080p, mais bon, vu que, comme vous le savez, je ne fais que du 720p, parce que upload sur YouTube, ça met carrément trop de temps quand t'as pas la fibre. Donc du coup, je me contente de la 720p, et c'est très très bien, et voilà, donc je suis content, c'est une belle petite webcam. C'était un achat pas très très utile, mais j'en avais envie, et ça me saoulait de galérer, voilà. Alors, Kiz, mes questions. Est-ce que t'es beau? Kiz, c'est à moi que tu demandes ça. Est-ce que moi je suis beau? Mais bien sûr que je suis beau. Voyons, je suis un styler. Attends. Et quel est ton futur achat de jeu? Honnêtement, il y a de très fortes chances que ça soit Far Cry 5. Je pense. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Alors, Diablax. Eh, coucou, un styler. Penses-tu faire des vidéos avec tes abonnés? Alors, pardon. Donc oui, j'en fais déjà. Je pense qu'en plus, je t'ai déjà vu sur les lives. Donc tu sais très bien que les gens qui sont sur le live, c'est des gens qui viennent de mes abonnés. J'ai fait une vidéo annonce que je crée un serveur, donc j'ai fait venir mes abonnés sur mon serveur. Donc tu as ta réponse. Skycrawls, comptes-tu faire du Fortnite? Alors la vraie question, ça aurait plutôt été, comptes-tu refaire des vidéos Fortnite? Car j'ai déjà fait des vidéos Fortnite, des lives sur Fortnite. C'est juste qu'à l'époque j'étais pro PUBG, ou pour moi Fortnite c'était du pipi de chameau, donc j'aime pas du tout. Mais oui, je referai probablement. Il est toujours installé. Alors, Croustiflo, l'aigle rouge. T'aimerais bien gagner ta vie grâce à YouTube? Mais bien sûr que oui! Attends, on va pas se voiler la face. Enfin, gagner ta vie. Genre, je prends des youtubeurs, genre par exemple, moi, Amixem ou Super Connard. Mais moi, j'adorerais avoir leur train de vie. Les mecs, bon, Amixem un peu moins, parce que c'est vrai qu'il fait pas trop de gaming, mais genre Super Connard, moi, franchement, il a un train de vie, je kifferais l'avoir. Donc, il fait des vidéos gaming, et à côté de ça, il fait des putains de vidéos vlog. Ça, moi, c'est carrément le système que je kifferais avoir. Les mecs, ils sont payés pour faire des vidéos dingues, quoi. C'est. Ouais, oui, carrément, ouais. Alors, Alsace Gaming Studio. As-tu une astuce pour être à l'aise devant la caméra? Alors, honnêtement, même moi, pour dire que ça fait plus d'un an maintenant que je fais des vidéos, oui, je suis plus à l'aise qu'au début, parce que c'est vrai que quand je regarde mes vidéos du début, ça me fait mal au cœur. Je me fais de la peine. Mais honnêtement, je ne pense pas encore être réellement à l'aise devant la caméra. C'est surtout assumer ce que tu dis, assumer ce que tu es, et ne pas avoir peur des autres, et du jugement des autres. Et donc maintenant, on va passer, donc, vous voyez, à cette machine de guerre qui est juste ici. Voilà, donc vous voyez dans le contre-jour, c'est un peu le bordel dans la pièce, hein, finalement. Donc à l'intérieur, vous avez une carte graphique. Donc ma carte graphique, vous voyez, elle est juste là, bim bim. Est-ce qu'on voit que c'est un TI? Ouais. Donc vous voyez, c'est la EVGA GeForce GTX 1080 Ti 11 Go dédiée. C'est une machine de guerre, on peut appeler ça comme ça. Ensuite, les petits trucs rouges que vous voyez, donc c'est mes deux barrettes de RAM en 16 de 8 et 8, donc ils font 16 Go. C'est un petit peu faiblard vu la machine, mais bon, on verra plus tard. Ensuite, le petit truc qui change de couleur en haut à gauche, en fait, c'est un petit voyant lumineux de la carte mère. Donc la carte mère qui est une ROG Strix Z270G Gaming. Donc là, ouais, on s'en fout un petit peu. C'est un truc à savoir, c'est que ça envoie du poney. Et le processeur qu'on ne voit pas parce que bah, il n'est pas éclairé malheureusement le Titi. C'est donc un i7 7700K à 4,2 GHz. Donc pareil, il fait très 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 bien le café. Alors, Satoshi Rayon, quel est ton vrai boulot? Donc, maintenant, je suis devenu vendeur. Je travaille dans un magasin de sport et je vends des articles de sport. Moi, j'aime bien. Tout là, en ce moment, tu vois, c'est les rayons saisonniers. Donc, je vends des skis. Donc, du coup, comme je dis au début de vidéo, je suis passionné par le ski. Je vends des skis. Moi, ça me va. Guillaume Gadi, d'où vient cette magnifique coupe? Alors, cette coupe de cheveux, elle vient du collège, pour te dire, comme quoi elle vient de loin. Et en fait, à l'époque, le gel venait d'être découvert, tu commences à voir les pubs, etc. Le gel, machin et tout. Et tout le monde mettait du gel dans ses cheveux et tout le monde faisait exactement à peu près la même coupe que j'ai actuellement. Donc, tu prenais tes cheveux, tu te les relevais, et puis bah, c'est resté. Après, c'est sûr qu'avec le temps, je l'ai un petit peu peaufiné pour être un peu plus beau gosse, tu vois. Ça vient de là. Voilà, Lila. What's your name? Alors, Lila, je m'appelle donc. Voilà. Bon bien voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Donc voilà, petite vidéo de présentation, petite vidéo FAQ. Mine de rien, ça a quand même été une vidéo qui aura été plutôt longue, mais honnêtement, je me suis vraiment éclaté aussi bien à lire vos commentaires et à y répondre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, de vous abonner. Et si jamais vous souhaitez soutenir un petit peu la chaîne, je vous invite à checker un petit peu la description. Il y a 2-3 petits trucs justement pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Et d'ici là, portez-vous bien.